Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On est dimanche matin, milieu du matin maintenant, il est bientôt 10h et nous sommes 4 jours avant le CAPES. Bon, je dois avouer que là je commence à mal dormir et tout, donc c'est un peu la cata, mais bon, j'ai fait une nuit nulle à chier. Mais c'est pas grave, donc j'ai un peu une tête de déterré, hein, vous m'excuserez. Mais on va pas se laisser abattre, je vais vous montrer, j'ai acheté un petit truc sur Vinted que j'ai été chercher. J'aime trop, vraiment. En plus, il n'y a pas de lumière en ce moment. Vraiment, là, le taux d'ensoleillement, mais c'est très grave. Hein. Il y a encore plus d'une semaine à supporter ce temps grisâtre, sans lumière, etc. Vraiment, genre, je vous jure que ça impacte vraiment mon moral. Genre là, j'en peux plus. C'est depuis février qu'on n'a pas du tout de soleil, pas du tout de lumière, qu'il fait gris constamment. Et genre, je vous jure que ça impacte, moi, sur mon moral, quoi. Genre, j'ai supporté novembre, j'ai supporté décembre, j'ai supporté janvier. Là, ça commence à être vraiment long. Hein. Oh là là, quelle catastrophe. J'ai acheté cette petite chemise, hop, je sais pas, j'ai des grosses épaules et c'est une chemise homme, donc je sais même pas si elle va m'aller, je suis dégoûtée. Mais c'est une chemise Ralph Lauren et sur Vinted évidemment. Mais les épaules sont pas larges du tout et moi j'ai des énormes épaules donc j'ai un peu peur. Et ouais, j'aime trop. Je sais pas, je pense que je pourrais faire des tenues un peu stylées avec ça. Je sais que c'est grave la mode des chemises, mais moi avec mes énormes épaules, j'ai un peu du mal. Aujourd'hui, le programme c'est repos du coup, parce que bon, faut que je me repose avant d'arriver au CAPES. C'est sport, je vais aller courir. J'étais censée faire un semi-marathon aujourd'hui, mais bon. Autant vous dire que c'est pas trop la peine, trop compliqué, il était censé pleuvoir et j'ai pas l'énergie. Donc tant pis, j'ai vraiment pour objectif de faire un semi-marathon en 2024, mais j'en ferai un plus tard. J'en ferai après les concours, il sera toujours temps de m'inquiéter sur ce sujet-là après. Je suis vraiment en fin de ligne, il faut que je reprenne un peu de force pour mercredi. Et puis là, on va se faire un petit déj. Je vais me faire des muffins avec de la nocciolata et de la banane et je vais me faire un smoothie. Je vais vous montrer ma recette en regardant mon meilleur comfort show. Je sais pas comment on appelle ça. Comment on dit ça correctement en anglais? The comfort show. Bref, le show que tu aimes trop regarder, la série que tu aimes trop regarder quand t'es... que tu aimes trop regarder, voilà. Je sais pas laquelle c'est pour vous, en général c'est souvent Gossip Girl, Grey's Anatomy, Friends. Et bah moi c'est les chroniques de Bridgerton. Vraiment je suis pas très série et tout, je suis pas très divertissement. Mais alors, les chroniques de Bridgerton, je crois que c'est la 4e fois que je les regarde. En tout cas les 2 premières séries. Et vraiment à chaque fois je suis là mais c'est génial. J'adore. Niveau révision, je suis quand même globalement fière de moi parce que j'ai pas lâché le morceau. Je suis pas tombée dans l'extrême de vouloir m'empiffrer, vraiment, hein, c'est le terme, hein, de révision, etc. et tout, chose qu'en plus je n'aurais pas retenue et qui aurait véritablement conduit à atrophier mon cerveau. Et là, j'ai vraiment trouvé un bon rythme où je travaille 3 heures, 4 heures, je révise des trucs que j'ai déjà révisés. Donc je suis contente parce que je suis pas tombée dans un extrême et je suis contente parce que je vois autour de moi des personnes qui se font des journées de 7 heures, 8 heures juste avant le concours. Et pour l'avoir fait l'année dernière, je sais que c'est vraiment pas la bonne idée. Mais c'est vraiment important d'arriver à l'esprit frais, d'autant plus en philosophie. C'est vraiment pas un exercice de récitation, mais un exercice de réflexion. Et la réflexion prime sur l'apport de connaissances en fait. Même si la réflexion est liée à la connaissance, bref, vous avez compris. Donc déjà, ah bah ils sont plus chauds. J'ai fait griller mes muffins, mais ils sont plus chauds. Et tant pis. J'en fais 2 ou 4. Je suis la gourmande ou pas la gourmande? Avec un smoothie, 2 smoothies en ce moment que je fais. Je fais un smoothie vert et un smoothie rouge. Là je vais faire le rouge, allez. Donc déjà je mets une demi-banane, banane entière ou demi-banane, ça dépend en fait, hein. Il n'y a pas de recette magique. Donc hop, je suis pas la cuisine la plus pratique pour filmer. Hop, je la casse. Ensuite je vais mettre une pomme donc que je vais éplucher. Donc là c'est bon, j'ai mis ma pomme et donc je suis presque au max. Et je vais rajouter des fruits rouges surgelés. Donc ça un petit peu, hein, c'est essentiellement pour donner la couleur au rouge. Donc voilà, ça donne ça. Vous voyez, j'en ai vraiment pas mis beaucoup, mais ça va vraiment suffire pour donner une couleur rouge. Et après je remplis d'eau, parce que moi j'aime pas le lait, je supporte pas le lait. Donc je mets de l'eau, là. Je mets de l'eau jusqu'au max. Et ensuite, je revisse. Et vous allez voir, le mélange va être trop bien. Du coup j'ai fait un verre là et le reste je le bois dans la journée ou je le bois à la suite, mais du coup c'est trop bien, franchement c'est trop stylé. Je suis refaite de ma découverte donc on va goûter. Moi je trouve ça super bon. Franchement c'est grave bon, c'est un peu rassasiant, moi qui ai du mal à être rassasiée. Et je vous montrerai comment je fais un smoothie vert aussi. Dans tous les cas les deux sont très bons. Bientôt 18h, on est dimanche, je n'ai
pas fait grand chose aujourd'hui, j'ai juste été courir. Je me suis acheté un petit bouquet, il est trop beau, attendez je vais vous montrer. Petites tulipes rouges, elles sont magnifiques, elles sont vraiment super belles, ça rend trop bien dans mon appartement, j'aime beaucoup trop la vibe, trop beau. Bon aujourd'hui j'ai décidé que c'était rest day de toute manière, je me suis réveillée, je le sais très bien, il y a des jours où je peux rien faire, ils sont rares mais ils existent. Et genre vraiment je me réveille, j'ai une gueule de 6 mètres de long, j'ai des cernes creusées, je suis toute blanche. C'est les jours où là faut arrêter, il faut rien faire. Mais là je vais vraiment faire une soirée slow, loin du téléphone, parce que je passe tellement de temps sur mon tel. Tellement de temps sur mon tel. C'est pas possible et en fait ça me fatigue quoi. Du coup je prends pas de vrais moments break. Être sur les écrans, c'est-à-dire regarder une série, un film, etc. Je trouve que ça peut vraiment être reposant, ça peut vraiment déconnecter. Genre regarder un bon film ou aller au ciné, etc. Mais par contre, scroller et tout, enfin non. Non, scroller, la musique à fond et tout, machin, enfin non, c'est pas possible. Donc ça va me permettre de lâcher ce satané téléphone. Hello les amis, on est lundi matin et il est 6h du matin. J'ai réussi à choper un bon rythme, enfin en tout cas à me lever tôt. Je suis trop contente. Aujourd'hui, on va aller à la salle de sport pour commencer. Je suis en train de chuchoter parce que j'ai pas envie de réveiller tous mes voisins. Et voilà, on va commencer par une petite séance à la salle de sport, ça va grave me faire du bien. Je suis trop contente d'avoir rechopé un rythme correct que j'aime bien. Hello les amis, bien rentrée du sport, j'ai fait une trop bonne séance, je suis trop contente. Par contre là j'ai mis genre, il est 10h30, je me suis levée à 6h, je sais pas comment c'est possible, j'ai pas encore été travailler. Hop, je vais vous montrer la tenue. Et voilà, je vais aller à la bibliothèque de la cité universitaire qui est pas à côté de chez moi. Puis il fait pas très beau, mais tant pis. Il y a aucune bibliothèque ouverte à côté de chez moi et je sens que je vais pas travailler si je reste chez moi. Genre vraiment, je sature. J'aime pas travailler chez moi de base, mais là j'avais réussi un peu à m'y remettre après le coworking, à retravailler chez moi et tout. Là ça y est, je sature, je ne peux plus travailler chez moi, j'y arrive plus. Donc je préfère perdre du temps et aller travailler en dehors de chez moi plutôt que de rien faire ou d'être chez moi. Enfin vraiment ça va me déprimer. Je peux plus. J'en ai trop marre. Bref, j'aime bien travailler à l'extérieur. J'aime beaucoup travailler à l'extérieur. Ça me motive beaucoup. Je vous montre le petit outfit. J'aime trop les pantalons de costume. Je trouve ça me fit bien. La ceinture, je suis pas sûre. Hein. Je suis pas sûre, mais j'en ai pas d'autres qui fait bien. Et voilà. Alors c'est vraiment un délire printemps-été là, hein, mais petite veste de costume. J'aime trop les ensembles pantalons de costume. Pantalon de costume, veste de costume, j'aime trop. Celle-là, elle est hyper grande, j'aime bien. Voilà, c'est vraiment pour le printemps. Hein. C'est un délire printemps. Je suis un peu en avance sur les saisons, mais j'adore, je préfère vraiment m'habiller en printemps-été, automne, qu'en hiver. En hiver, je mets mon pire jogo, mes pires chaussures, ma pire veste et ne me demandez plus rien. Là, j'aime bien, franchement. Il y a un petit style, hein. Du coup, voilà, je vais mettre une veste par-dessus parce que je crois qu'il fait que 10 degrés en fait. Donc, bon, en fait... Je sais que j'ai grave la dévalorisation facile, genre je sais que cet été par exemple j'arrivais plus du tout à travailler chez moi. Et du coup je sortais beaucoup en extérieur, mais du coup quand tu sors bah tu perds du temps, tu te déplaces etc. Et du coup je travaillais 3-4 heures max, ce qui était en fait bien. Et j'arrêtais pas de me blâmer cet été, hein. C'était au mois d'août que je me suis remis à faire de la philo parce que je me suis dit je vais repasser le concours. Je rebossais déjà, j'étais en train de faire mes notions au mois d'août, donc ce qui est super bien. Et je me rappelle très bien m'être dit sur le coup mais t'es une merde, tu travailles que 3-4 heures par jour, on est en plein mois d'août. Hein. Et j'avais du babysitting et tout en plus. Tu devrais travailler 5-6 heures au mois d'août. Des fois je me mets une pression et je me trouve nulle pour le moindre truc. Si je fais pas des journées de 5-6 heures à travailler, je suis une merde. Enfin, j'ai un peu changé mon état d'esprit là-dessus. J'étais vraiment dans un mood comme ça et en fait c'était contre-productif au possible parce qu'à
la place d'être fière de travailler mes 3-4 heures tous les jours, je passais mon temps à me dévaloriser parce que c'était jamais assez bien. Et du coup, ça me paralysait, enfin vraiment le cercle vicieux au possible. Se sentir comme une merde, être paralysée, du coup ne pas travailler, se sentir encore plus comme une merde, enfin ma vie. Et là j'ai arrêté de me culpabiliser, genre à chaque fois que je travaille, je me dis c'est bien, t'as déjà fait plus qu'avant. Il faut pas oublier que c'est dur de se motiver pour un objectif qui est là au mois d'août, c'est dans 9 ou 10 mois le CAPES. J'arrivais quand même à travailler pour, alors que je m'étais pris un gros tollé quelques mois auparavant et j'étais déjà en train de me blâmer. Voilà. C'est ma vie ça, mais j'ai arrêté cette mentalité. Je crois que j'ai un peu progressé sur ce sujet. D'abord on appelle œuvre d'art une œuvre qui a été réalisée par un artiste. Qu'est-ce qu'un artiste? L'art du point de vue de la création. La distinction entre artiste et artisan. Alain, système des beaux-arts. L'artiste et l'artisan ont un point commun. Ils ont acquis après un long apprentissage une habileté technique, un savoir-faire qui leur permet de transformer la matière comme ils le souhaitent. Alain le rappelle, l'artiste est d'abord un artisan. Picasso. À 8 ans, j'étais Raphaël, il m'a fallu toute une vie pour peindre comme un enfant. L'artiste comme génie. Critique de la faculté de juger, paragraphe 46. Je suis en train de relire un cours que j'ai trouvé sur internet sur l'art qui était vraiment super. En fait, il était très succinct avec des références précises, avec des textes. Bon, ça suffisait pas. Moi, j'avais déjà un cours sur l'art. Un gros cours sur l'art que j'avais fait moi-même, mais j'ai pas pu aller au bout. Je suis contente d'avoir fait des gros cours de 120 pages avec les textes, etc. et tout, c'est comme ça que je travaille le mieux. J'aime bien voir les textes, j'aime bien quand c'est complet, pas exhaustif, mais presque, etc. Moi, je peux pas faire des cours de 20 pages, mais par contre, c'est vrai que quand tu passes à la mémorisation, je suis contente d'avoir mis beaucoup de références, etc. Mais honnêtement, pour travailler le concours efficacement, disons que j'ai fait ça dans l'optique de préparer mes cours futurs et de me dire comme ça j'ai des cours déjà prêts, si je veux enseigner des terminales j'ai juste à simplifier ce que j'ai écrit, etc. J'ai l'embarras du choix, j'ai plein de thèses, etc. J'ai bien travaillé, j'ai pas vraiment à revenir sur mes notions, etc. Mais si vous voulez vraiment travailler efficacement, je pense honnêtement que faire 5-6 auteurs par notion ça suffit quoi. Moi j'ai fait des cours de 120 pages, je pense pas que ce soit d'une grande nécessité. Je pense qu'on peut faire des cours de 30 pages, c'est bien. Et c'est plus efficace que moi mes cours de 120 pages. D'ailleurs, j'en ai aucun que j'ai lu en entier. Je me suis arrêtée avant parce que c'est trop long. Bref, si ça tombe sur l'art ou si ça tombe sur la politique, je suis bien. Peut-être que ça va être un sujet transversal, mais j'ai vraiment bien bossé l'art, je suis contente. J'ai pris trop de plaisir à le faire. En fait, j'ai bossé ce dont j'ai pris du plaisir. Hein. Voilà, donc je suis assez contente. Donc je suis en train de relire un cours que j'ai lu, c'est la troisième ou quatrième fois que je le lis. Là, je pense que je vais le connaître. Et aussi, si vous préparez les concours, je sais pas dans quelle discipline ou en philo et que si un jour vous tombez sur ma chaîne, je voulais vous dire que moi, quand j'ai voulu préparer les concours, désolée la pluie, j'ai une gueule du coup, quand j'ai voulu préparer les concours, vraiment, je pensais vraiment que j'allais avoir le CAPES du premier coup, que vu que j'avais été majeure de promo, etc., que j'ai eu mon master mention très bien et tout, j'étais persuadée que j'allais avoir le CAPES du premier coup. Je savais que la grecque ça allait être dur, mais je pensais que au moins le CAPES du premier coup quoi, ou peut-être même du deuxième. Sinon je me disais que j'étais nulle, enfin les gens autour de moi étaient convaincus que j'allais avoir le CAPES du premier coup, j'ai déjà raconté, etc. C'était une évidence, vu de mes capacités de travail, de mon investissement, de ma passion, etc. Et on m'avait quand même pas mal soutenu que tu l'avais du premier ou du deuxième coup, sinon c'était vraiment un branleur, t'étais pas un bosseur, t'étais pas investi, etc. Sachez que c'est faux. Depuis que j'ai ouvert cette chaîne YouTube et que du coup j'ai discuté avec plein de gens qui préparent les concours, qui ont passé les concours, etc. Plein de profs de philo. Faut savoir qu'il y a plein de gens qui ont les concours en 3, 4, 5, 6, 7 fois. Et en fait, on m'a beaucoup soutenu quand je racontais ça, que non, mais c'était des gens qui avaient pas bossé, non, mais ça c'est vraiment des cas exceptionnels. Bah, sachez que non, ce ne sont pas des cas exceptionnels. Vous pouvez être un très bon philosophe, vous pouvez être passionné, etc. et tout, mais malheureusement, les concours, ça peut prendre beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Je pense que dans les concours déjà il y a 30% d'arbitraire et de chance, voilà, de sujets, de capacité à mobiliser ses connaissances le jour J, etc. Au moins 30% de contingent d'arbitraire, pas seulement de la chance du point de vue des sujets, hein, mais aussi de la chance dans les capacités de remémorer, d'utiliser ses connaissances le jour J, de ne pas être stressé, d'être en pleine possession de ses facultés, etc. Ça dépend pas vraiment de vous. Évidemment il y a du travail, etc. Vraiment j'ai compris en ouvrant cette chaîne que on pouvait être très bon philosophe, qu'on pouvait vraiment être passionné, qu'on pouvait être bosseur, etc. Et malheureusement mettre 5, 6, 7 ans à avoir les concours. Voilà. Vraiment, j'ai tellement d'exemples autour de moi, ça m'a vraiment fait déculpabiliser. Parce que vraiment, la première année, si j'avais pas le concours du premier coup, au moins le CAPES, pour moi j'étais une gogole en fait. J'étais une gogole, j'étais pas une bosseuse, j'étais une fausse intelligente. Enfin voilà, j'étais quelqu'un qui avait eu de la chance toutes ses études, mais qui était incapable de mobiliser ses connaissances pour un concours. Et en fait, je me suis rendu compte que non.
J'ai rencontré tellement de gens brillants philosophiquement, de gens passionnés, de très bons profs, vraiment de très bons profs, investis, etc. et tout. On mis je sais pas combien de temps avant les concours. Et il y a aussi une phrase qu'un prof m'avait dit qui m'avait marqué quand j'étais en prépa agrég, un prof extraordinaire, vraiment le meilleur prof de la prépa agrégation. Je pense que les gens qui ont été à Paris 4 doivent savoir de qui je parle. Celui qui fait le cours de philosophie générale, voilà, je dis pas plus. Il avait dit, rappelez-vous, vous travaillez pour un emploi à vie. On peut pas se faire virer normalement, mais on travaille pour un emploi à vie, c'est-à-dire que ça risque peut-être d'être long, mais une fois que vous avez le CAPES, vous pouvez pas vous faire virer en fait. Donc ça a peut-être été un peu plus long que la moyenne, mais c'est un emploi à vie. Donc c'était un peu plus long, c'était un peu plus laborieux, c'est peut-être plus long qu'une recherche d'emploi classique, ça peut mettre peut-être plusieurs années, mais une fois que nous sommes rentrés dans l'éducation nationale, on aura des problèmes, hein. Il y aura d'autres problèmes qui adviendront, mais pas celui de se faire virer. Donc je vois les choses comme ça, je me dis ça va être un peu plus long, mais le jour où j'aurai le concours, normalement il y aura plus d'histoire de recherche d'emploi. Voilà, je serai un peu tranquille. On est mardi, c'était le dernier dodo. Bon ça va, j'ai bien dormi cette nuit, je me suis un peu réveillée, etc. quand même, mais bon, ça va. J'avoue qu'aujourd'hui je sais pas quoi faire. J'hésite entre tout un tas de comportements, genre bosser, ça c'est sûr je vais aller bosser ce matin à la bibliothèque. Aller au musée, m'enfermer dans une salle de ciné pour penser à rien, aller au sport, I don't know what to do. Peut-être à la piscine, je sais pas quoi faire. Ça va finir que je vais réviser toute la journée. J'ai peur, je sais pas quelle attitude adopter, est-ce que je fais une sieste, mais du coup j'aurais peut-être plus de mal à m'endormir. Mais si dans tous les cas je dors pas, je serai encore plus fatiguée si je fais pas de sieste. Non, je sais pas quelle attitude adopter. J'ai peur de faire une sieste et de pas réussir à dormir, mais j'ai peur de pas réussir à dormir et de pas avoir fait de sieste, ça serait catastrophique. J'ai déjà mis un réveil pour demain, sait-on jamais. J'ai déjà préparé mes affaires et tout, enfin ma convocation, ma carte d'identité, à manger et tout. Mais j'avoue, je suis un peu paralysée, donc quelle attitude adopter? En vrai, je pense que dans tous les cas, je vais aller bosser. Je me suis préparée, j'ai traîné ce matin. J'ai traîné, hein. En fait, vraiment, je savais pas quoi faire, du coup, j'ai traîné. Enfin bref. Si j'avais une routine plus cadrée, ça n'arriverait pas, mais vu que j'ai pas de routine cadrée, et ben voilà, je traîne. Je voulais vous faire écouter un truc en faisant défiler mes stories. Quelqu'un qui avait mis une musique en story. Genre vraiment, j'ai écouté du coup 3 secondes de la musique en même temps de la story. Je nourris une obsession pour la musique depuis, je vais vous faire écouter. Probablement que tout le monde la connaît, hein. Mais moi ça y est, je l'ai écouté 50 fois depuis hier, c'est très grave, hein. Pourtant c'est pas trop mon style, c'est un peu genre délire rap américain, ce qui est pas du tout mon style de musique. Genre je pense que j'écoute de tout, sauf peut-être du rap américain, sauf quand ça tire un peu vers la pop. La meuf fait une analyse musicale alors qu'elle y connaît rien. Et moi je nourris une obsession de cette musique. Meilleure partie, c'est la voix féminine, évidemment. Les amis, il est 5h30, c'est le jour du CAPES aujourd'hui. Je vais aller courir. Je me suis couchée à 23h, réveillée 5h. Je n'ai peut-être pas dormi tout le long, mais globalement j'ai bien dormi. Je suis super contente. Et vu que je me suis reposée un peu hier, franchement je pense que ça va grave le faire. Je suis trop contente, vraiment. Par rapport à l'année dernière, rien à voir. Genre vraiment je me suis endormie direct. Je me suis pas retournée dans mon lit et tout. L'année dernière je crois que je m'étais endormie vers 4h du matin. Réveillée 7h, là je me suis réveillée 2 heures avant le réveil, mais c'est pas grave. Je vais faire un petit run, ça va me détendre. Bon les gars, je suis prête, je me suis habillée, je me suis pas maquillée, je me suis douchée, petit run, j'ai fait un petit jus vert et là mon bol était là dans 1 minute. Ah merde, je crois qu'il est même déjà là. Donc j'y vais, mais c'était moi bon courage. Merci beaucoup pour vos messages d'encouragement. Je suis désolée si j'ai pas encore répondu, mais je vais répondre après le concours. Merci 1000 fois et on se retrouve tout à l'heure. Croisez les doigts pour moi. Hello les amis, excusez ma vieille tête.
L'épreuve s'est bien passée, je vous ai fait un petit débrief sur Insta, un débrief très court, c'est bien passé, enfin, c'est un grand mot. Je vous ferai un débrief à la fin de cette vidéo, un vendredi à tête reposée, etc. Je pense qu'exceptionnellement il n'y aura pas de vidéo cette semaine parce que je vais pas avoir la déterre de faire du montage ce week-end. Je pense que vendredi je vais prendre la journée pour aller au musée, etc. Et je vous montrerai une vidéo pour la semaine qui suit le concours. Désolée, mais je pense que honnêtement en sortant du concours j'aurai pas la déterre de me relancer dans du montage. Et après je vais en week-end, donc je pense que je commencerai à monter dimanche, lundi, mardi, enfin bref. Toujours est-il que je vous ferai un débrief, mais globalement je suis contente. Un débrief plus complet. Là je suis fatiguée en fait, il est 19h, je sais pas quoi faire. Il faudrait que j'aille me coucher vers 22h, pas plus tôt parce que sinon je vais me réveiller à minuit avec les yeux grands ouverts en mode c'est l'heure d'y aller, ce qu'on n'a pas envie du tout. Il faut pas que je me couche avant 22h, 23h, mais là en attendant je sais pas quoi faire. Est-ce que je vais à la salle marcher sur tapis? Je pense que ça va finir comme ça. Là je suis cramée, je suis cramée. Oh ma tête! Vraiment j'ai un pic d'acné là avec ce concours, c'est vénère. Je suis sûre que le concours va passer, je vais dormir un peu, l'acné va partir. Je suis en peine immense, ça fait depuis, je sais pas, 19h que je suis rentrée chez moi. Ça fait 2 heures que j'essaie de pas m'endormir, j'en peux plus, je suis vraiment, je scroll. Je scrolle sur les reels, j'ai mal au crâne, j'ai pris une douche, j'ai tout fait. J'ai même pas la force de me faire à manger, j'ai pas faim mais j'ai envie de sucre parce que je compense avec du sucre. Là ça fait une semaine que je graille du sucre. Enfin quelques jours que je graille du sucre parce que je compense, parce que je suis fatiguée, parce que j'en ai marre, juste envie d'aller me coucher, qu'on me laisse tranquille. Mais je peux pas, sinon je vais encore me réveiller à minuit. Je vais aller me chercher un burger et des frites parce que j'ai mérité. Oui, je vais encore dépenser de l'argent pour rien, pour un burger et des frites. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis encore en pyjama pour changer. Voilà. Qui va me juger? Qui va me juger? Personne. Nous sommes vendredi après les épreuves, donc les épreuves sont finies hier. Je vous ai pas repris, je crois que j'ai même pas filmé hier. C'était un texte pas hyper stimulant. C'était pas hyper stimulant. Je vais vous faire un résumé général parce que le texte, bon bah... Je l'ai pas trouvé stimulant, j'ai pas trop compris pourquoi ils avaient mis un texte comme ça. C'était difficile de raconter des choses intéressantes dessus, donc j'ai brodé au maximum, mais vraiment j'ai trouvé le temps très long. Je me suis forcée à vraiment prendre mon temps, à essayer de trouver les idées les plus intelligentes, etc. À essayer d'apporter du contenu, mais vraiment j'ai galéré, je savais pas quoi raconter, j'ai vraiment pris mon temps au maximum pour essayer que ma copie ait un peu de substance, mais ça a été difficile, c'est un texte de Platon. Ce qui est pas très fair, c'est que Platon est au programme de l'agrégation, donc ceux qui ont préparé l'agrégation, bon, même si le programme de l'oral était quand même favorisé, je trouve ça un peu dommage. Après bon, peut-être que les attentes du jury ne se font pas sur ce que les candidats sont en mesure d'apporter comme référence, comme contenu sur Platon dans son œuvre en général, mais vraiment sur la lecture du texte même. Je ne sais pas, j'ai pas été hyper emballée par le texte, mais bon, pas non plus, c'est pas non plus été une catastrophe. J'ai pris mon temps, j'ai vraiment essayé de raconter au maximum ce que je pouvais, j'ai encore fait mon intro à la fin, tant mieux parce que j'ai vraiment compris de quoi il était question du texte, encore une fois à la fin. C'est vraiment à tout temps je me suis dit, mais attends, ça parle de ça? Vraiment. Donc heureusement que j'ai fait mon intro à la fin. Voilà, globalement je suis très fière de moi. Je trouve que j'ai vraiment extrêmement bien géré les épreuves, dans le sens où j'ai pas été trop fatiguée, j'ai super bien dormi au moment des épreuves. Genre vraiment j'ai fait une nuit de zinzin entre les deux épreuves. J'étais en forme, que j'ai vraiment bien travaillé, bien pris le temps, que je me suis pas fait entre guillemets aspirer par l'épreuve, que j'ai pas cherché à plaquer mes connaissances, à montrer que j'avais appris des trucs toute l'année, etc. Que j'ai vraiment cherché à réfléchir. Je trouve que j'ai vraiment abordé les épreuves intelligemment. J'ai vraiment donné le meilleur de moi-même, honnêtement. Et je pense pas que dans un autre monde j'aurais pu faire beaucoup mieux en fait. Je ne pense honnêtement pas que j'aurais pu faire beaucoup mieux. Donc je suis vraiment fière de moi. Honnêtement, j'ai aucun regret. Peu importe l'issue. Pour être honnête, je ne vais pas parler du fond de ma copie, c'est-à-dire de ce que j'ai mis dans mes copies. J'ai pas envie d'entendre parler de ce que les autres personnes ont mis dans leurs copies parce que je vais inévitablement penser à des trucs que je n'ai pas mis. Je vais inévitablement trouver que ce qu'ils ont raconté c'était bien mieux que moi. Donc ça va me mettre dans un mood de je vais échouer, donc je ne révise pas pour les oraux et ainsi de suite. Donc on va arrêter parce qu'on sait pas de quoi l'avenir est fait. Je ne suis pas sûre que ça passe pour le CAFEP honnêtement parce que je crois que le CAFEP est plus dur que le CAPES. Je ne sais pas de combien de pourcentage il est plus dur, mais si le CAFEP est à 8%, j'ai peur que ça passe pas, honnêtement. Mais si je dois m'évaluer là comme ça, je pense que mes copies valent au minimum 8. Je pense qu'honnêtement mes copies valent entre 8 et 12 et donc que ça pourrait passer techniquement. Ça dépend des autres candidats, ça dépend du nombre de places, ça dépend des pourcentages de réussite, etc. Il n'y a pas eu de catastrophe, il n'y a honnêtement pas eu de catastrophe. Alors c'est aussi ce que j'ai pensé l'année dernière et pourtant j'ai une sale note à la disserte. Pas brillé parce que je connaissais rien de particulier, je connaissais pas le texte et je connaissais pas la notion derrière la dissertation, etc. Donc j'avais pas spécialement d'avantage, même pas du tout. Mais je trouve que c'est pas un énorme tollé du tout. Je trouve qu'il y a pas de tollé en fait. Et donc ça vaut entre 8 et 12 quoi. Je suis pas sûre que ça suffise pour être admissible, mais en tout cas je pense que si je ne suis pas admissible ce sera de peu.
Voilà, mais des fois il suffit d'une bonne note, hein. Il suffit d'une note correcte et ça passe. Honnêtement, la seule chose qui me fait peur, c'est que les taux de réussite du CAFEP soient plus bas que ceux du CAPES et de beaucoup. J'aurais vraiment le seum si j'aurais été admissible en m'inscrivant au CAPES et pas au CAFEP. Mais ça voudrait simplement dire qu'il faut que je recommence encore une fois et que l'année prochaine ça passera. Donc je vous laisse. Merci beaucoup pour votre soutien, merci beaucoup. Je vais répondre à tous les messages, vraiment. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écrire encore une fois. Je ne sais pas à quel point ni comment je peux vous remercier de m'avoir autant envoyé de messages de soutien, etc. Ça a vraiment changé la donne pour moi. Encore une fois, merci. Je vous laisse. Ce week-end, je pars en week-end. C'est très très rare. Je vais voir mes meilleures copines avec qui j'ai fait une vidéo déjà sur ma chaîne parce que c'est l'anniversaire de ma copine Siloé, donc voilà, qui a 26 ans. La première à passer les 26 ans dans le groupe. Putain, 26 ans, ça me choque aussi, hein. Dire que je vais avoir 26 ans, moi dans ma tête, j'ai encore 23 piges. Vraiment, c'est très grave. Voilà, merci beaucoup et à bientôt!